Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous suivre sur RTI 1. Hier, après près de 10 heures de débat, les membres de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale ont adopté à l'unanimité 2 projets de loi de ratification sur l'apatridie. Le premier porte sur le statut des apatrides en Côte d'Ivoire et le second sur la réduction de ceux-ci. Notons qu'ils sont environ 900 000 dans le pays. C'est aujourd'hui que démarre l'Afrobasket 2013, ici même à Abidjan. 16 pays sont au rendez-vous de la grand-messe du basketball africain. Pendant 11 jours, les amoureux de la balle au panier seront servis en émotion. La Côte d'Ivoire, pays organisateur, rentre en lice en fin d'après-midi. À 17h30 exactement, les éléphants basketteurs seront opposés aux joueurs algériens. En fin de semaine dernière, le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense a sillonné les principales régions où sévissent les coupeurs de route. Paul Kofi Kofi était donc à Boaké, Béoumi, Sakassou, Goïtafla, Oumé et Saint-Fra. Avec les populations, il a été bien évidemment question de la situation sécuritaire. Le ministre a rassuré les honnêtes citoyens avant de promettre un avenir difficile aux bandits. Après la phase pilote au niveau de l'enseignement primaire, le gouvernement veut passer à l'étape d'élargissement du projet d'enseignement en langue maternelle. Pour que ce soit effectif sur toute l'étendue du territoire, un séminaire se tient. Il s'agit d'élaborer des stratégies en vue de la mise en œuvre du projet. Rendons-nous à Abengourou, dans l'est de la Côte d'Ivoire. Les autorités municipales décident de doter la commune d'un plan stratégique de développement pour la période 2013-2018. Les détails dans ce reportage de Chantal Akandan. Les secteurs prioritaires retenus pour ce plan stratégique de développement sont entre autres l'agriculture, les ressources naturelles, les infrastructures économiques, le patrimoine culturel, sans oublier les questions de population et des services sociaux. Ce plan stratégique devrait aussi permettre aux nouvelles autorités communales de disposer de toutes les données fiables et sûres relatives à 2 préoccupations majeures des populations. Il s'agit du foncier urbain et des dépôts d'ordures sauvages. Une gestion rationnelle de ces secteurs délicats donnera à la commune d'Abengourou un nouvel élan et un nouveau visage, au dire du maire Amwakondonga. Pour la réalisation et la confection du plan stratégique, c'est l'expertise du Bureau national d'études techniques et de développement, le BNET, qui a été sollicitée par l'équipe communale. Sur une période de 6 mois, le BNET passera au peigne fin l'état des lieux du développement de la commune d'Abengourou et les préoccupations des populations. Ces actions devraient relever de façon significative, dans les 3 prochaines années, le niveau de développement de la commune d'Abengourou. Au nom du conseil régional de l'Indénié-Duablin, le premier vice-président Eouman Boko Hubert a traduit toutes les félicitations du conseil régional au maire Amwakon Banga pour cette initiative qui, selon lui, est un véritable tableau de bord de l'action communale pour un développement profitable à tous. Après l'élaboration du plan stratégique, place à des dons. Et c'est une ONG Ivoire-Sus dénommée Agnaman qui signifie fraternité en Agni, qui a offert du matériel médical, bureautique et informatique à la région de l'Indénié-Duablin. Valeur des dons, 150 millions de francs CFA. Les bénéficiaires sont les directions régionales de la santé, de l'éducation nationale, de la préfecture de région et la commune d'Abengourou. Hors de chez nous, en Égypte, Mohamed Badi, le chef de la confrérie des frères musulmans, a été arrêté la nuit dernière. Il était recherché depuis la chute de Mohamed Morsi. Son jugement pourrait démarrer dès dimanche prochain. Il est poursuivi pour incitation à la violence et pendant ce temps, la répression des pro-Morsi se poursuit dans la violence. Au moins 900 d'entre eux ont été tués depuis mercredi dernier. Et puis au Pakistan, Pervez Musharraf a été formellement accusé du meurtre de l'ancienne première ministre Benazir Bhutto, assassinée en 2007. Pervez Musharraf était rentré dans son pays fin mars dernier pour la reconquête du pouvoir après 4 années d'exil. Voilà, c'est la fin de ce flash. Je vous donne rendez-vous à 13h pour le journal. À tout à l'heure.